Pour faire l'apprentissage d'une configuration cartésienne du bras dans une application Val3, par exemple au-dessus de cette pièce, je sélectionne le repère qui a été défini sur cette pièce, soit en cliquant sur la CAO, première solution, soit en cliquant dans l'arbre, ici sur le repère correspondant que j'ai appelé repère pièce sur convoyeur. Donc une fois que le repère est sélectionné, on peut faire un clic droit, Move Here, TX60L. Donc le robot se déplace au-dessus du repère, c'est-à-dire que le TCP du robot, au niveau de la CAO, se déplace sur le repère. Le robot étant en position, on peut modifier les configurations de l'épaule, du coude et du poignet sur cette configuration en ouvrant la fenêtre déplacement manuel et en sélectionnant les différentes configurations au niveau de l'épaule, épaule à droite, épaule à gauche. Donc nous, on travaillera plutôt épaule à gauche, en positionnant quand c'est possible le coude en haut ou en bas, et en positionnant également le poignet dans la bonne configuration, ici avec les sorties pneumatiques vers le haut, ou ici avec les sorties pneumatiques vers le bas. Donc en général, on travaille plutôt coude, épaule à gauche, pardon, coude en haut, et poignet renversé pour avoir les connectiques vers le haut. Quand on a la bonne configuration du bras, on peut faire l'enregistrement de cette configuration dans l'application Val3. Donc je sélectionne les données de l'application Val3 qui m'intéresse. C'est une donnée de type PointRx. Cette donnée, c'est donc un repère, enfin c'est une configuration cartésienne que j'ai appelée pièce-du-bas convoyeur. Pour faire l'apprentissage de cette configuration dans l'application Val3, clic droit, avec config. Si on clique sur ici, on n'enregistre que les coordonnées X, Y, Z, RX, RY, RZ. Si on clique ici avec config, on enregistre en plus les différentes configurations de l'épaule, du coude et du poignet. Donc c'est fait. Si je double-clique sur la variable, voilà le résultat. La position X, Y, Z, RX, RY, RZ, donc du repère du TCP du robot, et les différentes configurations de l'épaule, du coude et du poignet.